rides only. Hello frogs, welcome to Gloucester. Bonjour chers compatriotes et bienvenue à Gloucester. Je ne sais pas comment ça se prononce en français, mais on est en Angleterre aujourd'hui pour un essai un petit peu spécial et exclusif. Vous vous rappelez, j'étais au Bike Shed il n'y a pas très longtemps pour vous présenter les nouvelles Triumph 400 avec Bajaj. Et bien aujourd'hui, on a le droit d'essayer la Speed 400. Alors je vous la refais rapidement, on a une toute nouvelle plateforme chez Triumph qui est produite grâce à Bajaj, une plateforme 400 cm3, monocylindre. Tout est nouveau sur cette machine, avec deux univers. On reprend les univers chers à Triumph, à savoir le Roadster un petit peu vintage, les Speed Twin, là c'est un single, donc on va plutôt l'appeler juste la Speed 400, et puis le Scrambler 400X, ça, il y en a pas mal aussi chez Triumph, mais ça, le Scrambler, ce sera pour bientôt. Aujourd'hui, on se concentre, on a le droit d'essayer uniquement cette Speed 400. Alors ça va être sympa, c'est un petit peu touchy dans le coin au centre de l'Angleterre parce que c'est humide, mais allez, je vous emmène rapidement pour un petit galop d'essai et on revient aussi rapidement en plateau pour que je vous donne mes petites impressions sur ce premier roulage. Allez, c'est parti, go! Allez, on se retrouve au guidon pour quelques sensations. Et les sensations, ça commence par la motorisation, fatalement. On attend tous des infos sur ce petit moulin, ce petit 400 cm3. Et bien, figurez-vous qu'il le fait quand même pas mal. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il est assez bien équilibré naturellement, en effet, comme Triumph nous l'a vendu. Je trouve qu'il vibre pas trop. En fait, les vibrations, on commence à les trouver lorsqu'on va s'aventurer un petit peu dans les profondeurs du contour, lorsqu'on commence à dépasser les 7000, 8000 tours, là on les a en bout de plage, mais en vrai, elles sont pas vraiment dérangeantes, Je trouve qu'elles participent quand même pas mal au caractère, et du caractère, il y en a parce que je trouve que ce petit moulin, il pousse, il tracte bien quand on est sur les mi-régimes, quand on tire sur les rapports également, c'est assez sympa. Si l'ordinateur de bord est exact, ma consommation moyenne se situe plutôt aux alentours des 5 litres pour une bécane qui peut prendre 150 km/h, un petit peu plus au compteur. Bon, voilà, ça c'était l'aspect motorisation, transmission. Transmission, je finirai avec l'embrayage anti-dribble qui est plutôt bien paramétré, ce qui fait qu'on peut rentrer de rapport en kata, pas trop violent non plus, les gars, et ça limite les blocages de la roue arrière. Bon, après, en dynamique, elle est vraiment hyper agile. Ça, c'est vraiment quelque chose de marquant. La facilité qu'on a de passer d'un virage à un autre, ça, c'est vraiment incroyable. On ressent énormément de finesse, énormément de légèreté également avec cette meule à 170 kg. Le freinage, ça va, ça freine bien. Il y a du mordant sur le by-brake à piston avec sa petite tresse. Et oui, une conduite tracée. C'est ça que ça marche bien aussi, tout est bien alimenté, ça le fait. Et puis sincèrement c'est confortable, on est sur un compromis intéressant là au niveau des suspattes, c'est confortable et en même temps c'est quand même du sérieux. Bon allez, on va pas trop s'éterniser sur la route, il n'y a pas un temps de malade et puis pour rien vous cacher, j'ai pas beaucoup de temps d'essai, donc ça va être plus facile de vous faire un petit débrief de fin sur mon petit plateau de fin. Allez, on se retrouve. Naturellement adaptée au permis A2, la Speed 400 est animée par un monocylindre de 398 cm3 bien équilibré. Il développe 40 chevaux à 8000 tours minute et sa valeur de couple de 37,5 Nm intervient à 6500 tours minute. Ce bloc s'installe dans un cadre en acier, à l'instar de la boucle arrière boulonnée, alors que le bras oscillant est lui composé d'aluminium
comme les jantes. De quoi maintenir un poids facilement maîtrisable de 170 kg en ordre de marche, c'est pas mal. En plus d'être légère, la Speed 400 est également compacte. Avec son empattement de seulement 1370 mm, elle est aussi accessible grâce à sa hauteur de selle de 790 mm. Côté suspension, Triumph se la joue confort, en offrant 140 mm de débattement à l'avant sur la fourche inversée Big Piston de 43 mm et 130 mm de course à l'arrière sur l'amortisseur qui dispose en outre d'une bonbonne déportée. Disque avant de 300 mm pour le freinage sur lequel un étrier 4 pistons est installé, c'est du sérieux, comme la montre pneumatique confiée à Metzeler. Bon, rapide ce roulage sous la flotte, à moitié sous la flotte, un peu sur le sec, mais très intéressant pour ce premier roulage sur ce qui s'apparente à être un prototype roulant, nous disent les Anglais, mais en vrai, à 99,9%, c'est le modèle final que vous aurez seulement à partir du mois de décembre. Bon, sur le roulage, je vous ai beaucoup parlé du moteur parce que pour moi, c'est justement la nouveauté. Et bien, guidon en main, il est étonnant parce qu'il est assez souple. En fait, voilà, c'est ça le secret, c'est qu'ils ont bien managé justement la transmission avec 3 rapports courts qui permettent justement de descendre vers les 2005-3000 tours minute et puis 3 rapports longs qui lui donnent de la longe, en particulier sur la 6e vitesse où alors là, on peut rouler. Moi, ma VMAX, c'est 150 km/h, il me restait à peu près 2000 tours. Niveau consommation, je le trouve quand même pas mal également. À rythme coulé, quand on est justement à 90 km/h en 6e, on est à peu près aux alentours des 2,5-2,8 litres. Là, on va pouvoir ménager l'appétit grâce à ce petit réservoir de 13 litres, certes, mais qui va quand même vous emmener assez loin. Il va vous emmener aux alentours des 400 km d'autonomie. Ça, c'est remarquable. Voilà, ce moteur, il est pour moi... Alors, à titre de comparaison, qu'est-ce que je connais comme monocylindre sur ce segment-là? Déjà le 390 KTM, mais lui il est un petit peu plus hargneux, un petit peu plus péchu, un petit peu plus sportif. Il n'a pas cette souplesse qu'a le moteur Triumph. On a quoi? On a des chinoises à côté, la Zone Test, elle est très bien la Zone Test. Elle a des performances qui sont comparables, mais il y a un petit truc en plus avec ce petit moteur anglais et puis finalement la présentation dans cette belle machine, ça aussi c'est bien fait. Côté partie cycle, light is right, disait Chapman. Et alors là, je suis totalement d'accord parce qu'on en fait ce qu'on en veut. 170 kg, vraiment hyper compacte. Ah tiens, d'ailleurs, elle est peut-être un petit peu trop compacte pour les grands comme moi. Dites-moi si vous m'avez trouvé un petit peu comme le crapaud sur sa boîte d'allumettes. Je sais pas. Moi, ce que j'ai ressenti, par contre, c'est une petite gêne au niveau des repose-pieds. Mon talon, par exemple, quand je suis sur les repose-pieds, ça vient toucher ceux du passager. Ça, c'est un petit peu gênant. Il faut bien lui trouver des petits points négatifs. Et oui, des petites vibrations également en fin de plage. Et puis, vous savez, les doigts qui sont un petit peu, qui tremblent un petit peu une fois qu'on a fini de rouler. Bon, au bout de 2 heures de roulage, mais franchement, c'est vraiment top niveau moteur, c'est cool. Bon, agilité, précision, on attendra le roulage complet qui aura lieu au mois de novembre sur des routes sèches, j'imagine, pour là vraiment attaquer. Là, je suis plutôt resté soft. Ce que je peux dire, c'est que déjà les pneus, les M9 RR, ils sont hyper communicants, ils ont du grip sur le mouillé et puis ils ont l'air vraiment pas mal sur le sec avec une montée en température assez rapide. Freinage, ça freine super bien. Il suffit à peine d'effleurer, il y a une très bonne attaque, on a de la consistance, bonne connexion également avec le frein à l'arrière. Ça, c'est cool. Allez, maintenant, je vous parle des petits tips au niveau des aspects pratiques. Moi, ce que je trouve déjà très bien, c'est la dotation électronique sur ce segment-là. C'est incroyable puisqu'on va avoir une poignée d'accélérateur électronique. On a l'ABS. Bon, on ne peut pas le déconnecter à l'arrière sur celle-ci. Ce sera sur la Scrambler qu'on essaiera plus tard. Et on a également l'anti-patinage qu'on peut mettre sur off. Après, il y a une foule de petits aspects pratiques, notamment cette petite prise USB que vous allez trouver là sur le côté. Ce qui est très bien également, c'est qu'ils ont aménagé des petits renforts justement sur le réservoir pour qu'on puisse avoir un rayon de braquage optimal. Et sincèrement, en ville, c'est parfait pour déambuler entre les bagnoles. Pas de souci. Ah, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est les rétroviseurs en bout de guidon. C'est juste une question de goût en fait. J'aime pas trop ça. Là, ça va encore. On voit pas trop justement les coudes. Bon, et puis après, ça donne quand même un petit look sympa. Je sais que vous appréciez. Bon, globalement, premier essai plutôt positif. J'ai hâte d'être au mois de novembre pour pouvoir rouler cette Speed 400
plus longtemps, sur une plus longue distance, parce qu'elle vaut le coup. Je pense que vous allez l'apprécier. Bon, on n'a pas encore le prix définitif. Moi, je vous avais donné une estimation. Je pense que celle-ci, elle va être dans les 6 500 €. Attention, hein, c'est une estimation de Mehdi. Je ne m'engage pas, je rembourse rien. En tout cas, sachez qu'elle plaît déjà énormément en Inde. En fait, elle vient d'être présentée à Pune. Et après la présentation, ils ont déjà enregistré 10 000 précommandes. Donc les Indiens se l'arrachent. Mais vous inquiétez pas, il y en aura pour l'Europe très bientôt. Ciao!